Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le Rendez-vous Ciné. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis comme toujours avec Blue Torch. Comment vas-tu, Blue Torch? Ça va, comme toujours. Et il y a des bruits de couloir qui nous dit que tu prépares une émission tout feu, tout flamme. Mais bon, on n'en dit pas plus. Ça reste dans les petits papiers de la maison. On va... Ce ne sont que des bruits de couloir, effectivement. Rien de certain. Hein. Tout à fait. Donc, on va commencer directement avec Spoutnik. Spoutnik qui raconte l'histoire de Tatiana, neurologue de génie, qui est engagée par l'armée pour essayer de guérir Constantin, un cosmonaute russe récemment revenu sur Terre après un voyage, et qui a ramené avec lui un parasite qui est un alien. Bon. À part le fait que ça soit pas très poli de ramener un parasite alien, en retour. D'habitude, les gens ramènent des petites statuettes. Mais, faut vraiment que j'arrête avec mes vannes nulles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, clairement, pour moi, en fait, c'était un film que je trouvais très intéressant et plutôt chouette en vrai. J'ai pas spécialement grand-chose à dire dessus, je trouve. Mais en fait, je trouve que le gros point fort de ce film, c'est qu'il a pas beaucoup de défauts majeurs, je trouve, en fait. C'est beaucoup de points du film qui sont notamment au départ présentés un peu comme du ta gueule c'est magique, ou plus dans ce cas-là du ta gueule c'est scientifique. Moi, il te balance une raison qui a l'air un peu scientifique, en mode pose pas trop de questions. Mais en fait, beaucoup sont pour la plupart expliqués par la suite du film, ce qui est déjà plutôt chouette dans des films comme ça, parce que beaucoup de films sont plus en mode c'est comme ça. Et, Bliss. et voilà, réfléchis pas trop. Bliss. Ouais, Tenet. notamment, mais Ah. le protagoniste. Hein. Mais voilà, sinon, je trouve que le film était quand même assez intéressant aussi, notamment en termes de scénario. Les personnages en général sont assez appréciables, même ceux qu'on peut considérer comme des antagonistes. Genre, vraiment, il y a aucun personnage que j'ai spécialement détesté, et la plupart, je les ai même plutôt bien aimés, qu'ils soient plus méchants ou plus gentils. Après, le film est assez ambigu dans le départ sur qui est méchant, qui est gentil, même par la suite. C'est plus vers la fin qu'on admet plus qui est gentil, qui est méchant dans le film. Mais voilà, le film reste assez ambigu à ce niveau-là, ce qui permet de plutôt apprécier les personnages. Et le film est assez chouette à regarder en général. En fait, son scénario est assez original. Et en fait, il a une approche de films d'extraterrestres qui rappelle un peu Alien, mais qui est beaucoup plus, je trouve, adapté à l'époque actuelle. Je trouve ça assez chouette, je trouve. Ouais, enfin voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire sur ce film-là. Il a quand même quelques défauts, mais comme j'ai dit, pas des défauts majeurs, donc j'ai pas vraiment grand chose à citer dessus. Il est pas parfait, mais c'est clairement un film que je trouvais vraiment plutôt sympa à regarder. Pas vraiment exceptionnel, mais voilà, très chouette à regarder. Très bien. Donc, pour moi, Spoutnik est une réelle découverte, un préambule pour moi pour le cinéma russe, car c'est un film russe à la base. Bon, ça c'est étant dit. Justement, il a une approche différente de l'horreur, un peu plus tamisée, j'ai envie de dire, un peu plus présente aussi. La créature, c'est le gros point fort du film. Elle est très loin de la créature de Alien avec son xénomorphe. Et c'est grâce aux effets visuels qui sont quand même très réussis. D'ailleurs, la mise en scène est aussi très réussie. Avec les apparitions et les attaques de la créature. Mais pour moi, le point négatif, c'est le scénario. Les personnages sont trop présents et ils sont pas très intéressants. Et donc, c'est vraiment un boulet que se traîne le film. Voilà. Tu trouvais les personnages intéressants, toi? Donc ouais, moi je l'ai trouvé pour la plupart assez intéressant. Quelques personnages un peu quand même sous-développés, notamment le scientifique là, qui fait son prix Nobel.
Mais sinon, les personnages étaient assez intéressants. Et ouais, aussi le colonel, enfin, je sais pas exactement son grade, mais voilà, qui est un peu cliché. Bah, ils sont tous Mais très sinon, après, il clichés. reste assez intéressant. Et puis, ouais, c'est pas faux. Ils sont assez clichés, mais ils sont quand même assez chouettes. En fait, c'est pas tant qu'ils sont intéressants, c'est surtout qu'ils sont euh, plutôt appréciables, en fait, d'une certaine manière. Genre, on les déteste pas, et même si les personnages sont méchants, on les déteste pas, en fait, je trouve. Bah, C'est ce qui fait que moi, qu'un personnage est bien écrit. Ouais. Pour moi, quand tu fais un antagoniste, tu dois avoir un minimum de sympathie, mais là, on dirait vraiment que c'est un gentil, le méchant. Tu vois? Il n'y a pas vraiment de raison qui le caractérise euh, comme méchant. C'est juste un Bah, gen- c'est juste un il a pas gentil d'un vraiment autre de. point de vue. Ouais, c'est ça, il est pas vraiment méchant, en fait. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord à ce niveau-là. C'est un antagoniste. C'est plus ça que je considère en général comme un méchant. C'est plus un habit de langage qu'un, qu'un, euh, qu'une vérité, quoi. Il est pas vraiment méchant, je suis d'accord à ce niveau-là, mais il n'est pas non plus gentil. Très bien. Donc, on peut conclure en disant que ce n'est pas gentil d'être méchant. Voilà. Film suivant. I Care a Lot. I Care a Lot raconte l'histoire de Marla Grayson, tutrice réputée spécialisée dans des individus riches et âgés. Elle s'attaque donc à des vieux, elle les fait passer pour séniles au tribunal pour engranger un maximum de thunes sur leur dos. Et eux, ils ne peuvent rien faire car ils sont enfermés dans des maisons de retraite. Mais un jour, elle s'attaque à la mauvaise mamie. Toi qui t'es souvent attaqué à la mauvaise mamie, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que je m'attaque souvent aux mamies en règle générale. Je leur prends leur sac à main dans la rue et tout. Et souvent, elles me tabassent juste après. Voilà. Tu as Mais aussi, ouais, tu as aussi déboîté quelques hanches artificielles, mais nous ne rentrerons pas dans les ça, détails. c'est une autre histoire, hein. Voilà. Euh, Ce film, en vrai, est plutôt sympa, en fait, je trouve. C'est clairement pas un film exceptionnel et c'est un film qui a pas mal de défauts, je trouve. C'est pas non plus un film marquant qu'on pourrait qualifier comme bon ou quoi que ce soit. Mais en vrai, les défauts qu'il a, je les trouve pas très gênants. Il a un défaut que je trouve quand même assez gênant, j'en parlerai plus tard. Un défaut que je trouve assez gros et qui entache un peu le film, mais sinon, la plupart de ses autres défauts sont vraiment assez mineurs, je trouve. Et en vrai, le film reste quand même assez sympa à regarder et quand même un peu original. Pas non plus énormément, mais ça passe. En fait, d'une certaine manière, même les deux seuls points forts du film, c'est le fait qu'il est assez original. Alors bon, enfin, il n'est pas non plus hyper original, comme je dis, mais juste en fait, son scénario est assez bien trouvé et bien exécuté. Et on n'a pas vraiment l'impression d'avoir déjà vu un, un film du, du genre, de ce genre-là, en fait. Quand tu le regardes, t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ce film, parce que c'est un truc qui a déjà été fait et refait dans d'autres films. Et t'es pas en mode, ouais, tout ce qui arrive est assez prévisible de la manière. Non, le film est à ce niveau-là assez original, je trouve. Et il est aussi assez divertissant, en fait. On se fait pas trop chier à le regarder pendant une grande partie du film. Et on a envie de savoir ce qui se passe pendant le film, je trouve. Et aussi, sa toute fin, donc vraiment les 5-10 dernières minutes, plus ou moins, sont vraiment pas mauvaises, je trouve. Mais voilà, sinon, le film a quand même un assez grand défaut. C'est toute la partie qui est de plus ou moins de 1 heure à 1h40 de film. Donc c'est quand même une assez grosse partie de C'est film. très précis ça. Euh, ouais, mais c'est une fourchette assez grosse. Je sais que c'est plus ou moins une demi-heure de film et que c'est plus vers la fin. Mais ouais, c'est peut-être plus 1h20, 1h40 en vrai, que 1h, 1h40. Mais en vrai, je le trouve
sur cette partie-là très incohérente. Et c'est quand même une assez grosse partie du film. Donc c'est pas genre juste une petite incohérence placée, c'est genre un gros morceau, quoi. Et le film, j'ai l'impression qu'il s'improvise à ce moment-là en mode film d'espionnage, film un peu d'action et tout, où t'as une tutrice sans aucune expérience de combat qui essaie de démanteler une mafia. Et je suis en mode, mais quoi, c'est plus le même film là que je regarde. Ça a changé de film au milieu en fait. Et vraiment, cette partie-là m'a pas mal sorti du film et je la trouvais très mauvaise par rapport au reste du film, cette partie-là. Et aussi très classique, cette partie-là, dans le sens où bah, c'est genre juste elle qui va essayer de démonter une masse furieuse, comme je l'ai dit. Tous les trucs qui vont avec ce genre. Voilà, et elle s'improvise expert en combat, expert en infiltration, avec plein de produits chimiques qui peuvent permettre de kidnapper des gens. Ouais, genre, ce moment-là, il part vraiment en couille, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment une mauvaise partie du film. Limite, en fait, je trouve que le film aurait dû sauter de la partie avec la grand-mère et tout, où elle essaie de, enfin, où le gars essaie de retrouver la grand-mère à la fin du film, qui elle est plutôt bonne à côté. Bon, ça aurait été un peu incohérente, mais il y aurait moyen en 10 minutes d'improviser un truc qui aurait pu le rendre crédible. Mais voilà, je trouve que cette partie-là gâche un peu le film et rend le film vraiment beaucoup moins bien. Mais voilà, après, pour moi, le film reste quand même encore assez sympa à regarder. Pas forcément un film que j'ai envie de revoir, mais voilà, je pas passé un mauvais moment à le regarder non plus. Donc, clairement, ça va pas plus loin. C'est un film, j'ai passé un bon moment à le regarder, mais voilà, je le regarderai pas une deuxième fois parce que c'est pas non plus un film qui m'a fait vraiment kiffer. Et juste son gros défaut, sa partie sur la fin, où ça s'improvise un peu à agent secret et tout, c'est totalement incohérent par rapport à ce film. C'était très mauvais, je trouve, cette partie-là. Mais voilà, je vais laisser Divan pour la suite. Alors, généralement, je laisse la personne d'entre nous deux qui a plus aimé le film parler en premier. Et là, ça a été rarement aussi vrai. Car pour moi, ce film est à l'apogée du concept, non pas de film, mais vraiment de contenu, d'objet audiovisuel qui remplit des cases et qui a été fait par un algorithme. Car il n'y a absolument aucune originalité, aucune personnalité, aucune prise de risque, aucune photographie, et ça veut essayer de confronter la violence du cartel à une violence libérale, mais ça se prend les pieds dans le tapis, c'est ni fait ni à faire. C'est pathétique. La fin, elle est facile et moralisatrice. Et là, je parle de la toute fin. Le retour du barbu. Pour toi, Blutoche, qui a l'air de froncer les sourcils. Les personnages ne sont même pas écrits. Ils sont juste là. La petite amie, bah, elle est là. Elle est juste là pour être la petite amie. L'héroïne, on sent vraiment que ce qu'il fallait faire à ce moment-ci, c'était une femme forte, chef d'entreprise, lesbienne. Bah voilà, elle a toutes les cases cochées et ça ne va pas plus loin. Voilà, le film n'assume pas ses propos. Justement, il essaye de faire quelque chose d'assez odieux dans la deuxième partie du film, mais il ne l'assume pas avec la fin facile et moralisatrice dont j'ai parlé plus tôt. Peter Dinklage, qui joue un boss de la mafia, bah, il est fantastique. Il est en roue libre, mais il est fantastique. C'est un grand acteur. Les personnages sont tous caricaturaux. Il n'y a aucune mise en scène. Et la voix off, elle est débile. Elle est franchement débile. Voilà. Et je vais conclure en disant que le film a la politesse d'être divertissant et que donc ça fait un bon contenu. Et toi, comment peux-tu conclure?
clairement, moi, comme j'ai dit, j'ai pas passé un mauvais moment à regarder le film. Je l'ai trouvé assez sympa, mais après, voilà, je le conseillerais pas forcément. Bon, il n'y a aucune raison que je le fasse particulièrement. Le film, comme j'ai dit, c'est pas forcément un film qu'on peut considérer comme bon. C'est juste un film divertissant au final. Donc, quitte à regarder ce film-là, autant regarder un autre en vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on peut Surtout que passer. toi, tu n'as pas aimé. Non, mais j'ai eu la politesse de reconnaître qu'il était divertissant et que c'était sa seule qualité. Ouais, j'ai bien aimé aussi quand t'as balancé tous les défauts du film. Et puis d'un coup, tu balances ça. Ouais, et Peter Dinklage dans le film, il est génial. Totalement roulis, mais génial. Mais j'aime beaucoup cet acteur. Ouais, on voit ça. Et donc, passons au troisième et dernier film de cette sélection, Distance, un film de David Cronenberg sur Dead Pickle, un chargé de marketing qui se retrouve à devoir protéger Allegra Geller, une célèbre développeuse de jeux vidéo, après que cette dernière a été victime d'une tentative d'assassinat. C'est un film que j'apprécie beaucoup. Les acteurs y sont bons, il y a une bonne réalisation. L'approche de l'horreur est différente, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est plutôt un film d'horreur organique qui travaille les peurs et les angoisses. Ici, c'est sur la réalité et sur les jeux vidéo, qui est, on va dire, une peur assez vieillotte en soi, car bon, tout le monde sait que les jeux vidéo, ça ne rend pas violent, en théorie. La mise en scène, elle est plutôt bien, et je vais vous dire ça avant de terminer ma critique. J'avais la sensation de connaître le film, avec la première scène qui est quand même assez marquante. Et à la scène du restaurant, j'ai compris que j'avais déjà vu le film quand j'étais tout petit. Bon, ça c'est un peu problématique. C'est pas le genre de film que je conseillerais à des enfants, par contre. Bah, si vous voulez me ressembler, les enfants, bon, allez-y. Ah, j'aurais plutôt pensé qu'il fallait regarder du porno pour te ressembler. Bon, tout ça pour dire que j'ai trouvé que le premier twist était assez prévisible, mais que le deuxième était quand même très réussi. Et je m'en souvenais pas. Et c'est bien joué. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, clairement, en fait, moi j'ai trouvé le film très intéressant et très chouette. Le film était vraiment hyper intéressant au niveau du point de vue de la lutte contre l'irréel et du combat entre le réel et l'irréel dans le cadre de l'immersion totale, qui est une problématique que j'aime bien en général, même dans les films. Mais aussi, le film a un scénario assez sympa, je trouve, comme tu as parlé avec les twists et tout. Mais pour revenir à ce que tu as dit, j'ai trouvé effectivement que le premier twist était quand même assez prévisible, bien pas trop non plus, ce qui après n'est pas, comme on en a parlé en off juste avant, c'est pas non plus un défaut en soi, parce que le fait que le twist soit un peu prévisible, ça fait d'une certaine manière que le twist reste cohérent par rapport à l'univers que le film nous a montré. Mais sinon, le film a quand même quelques défauts, notamment le fait qu'il fait un peu vieux dans la manière de présenter les choses et dans les visions qu'il a du futur ou de certains objets comme les pods. Les pods qui sont notamment le principal élément d'horreur dont tu parlais. L'horreur plus dégoût. Oui, Mais voilà, sinon... Et le pistolet aussi. Ouais, le pistolet est sympa, je trouve. Moi, je l'aime bien. Avec les dents. Ouais, mais sinon, le film est vraiment bien, je trouve, en fait. Les questions par rapport à l'irréel et le réel sont vraiment un sujet que j'aime bien. Et du coup, j'ai bien aimé le film, déjà rien qu'à cause de ça. Mais sinon, le sujet est quand même assez bien traité, je trouve. Et il garde quand même un bon fil conducteur avec la fille de la conceptrice de jeux vidéo qui est traquée par des assassins d'une certaine manière. En posant à côté pas mal de questions aux spectateurs d'un point de vue réel et irréel.
mais il continue quand même à maintenir un film un peu plus classique de manière à quand même pas mal divertir le spectateur, ce qui rend vraiment un mélange des deux qui est plutôt réussi, je trouve, dans le film à ce niveau-là. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un film très bon et j'ai adoré le regarder. Donc d'ailleurs, je le conseillerais vivement, même si vous aimez pas forcément le thème du réel et du réel ou les films de science-fiction en général. Le film est vraiment plutôt chouette, même en retirant quelques points forts qu'il y a, si on aime bien déjà le sujet en général. Bah, c'est une bonne conclusion. Moi, je vais plutôt proposer aux personnes qui voudraient découvrir des films similaires à plutôt regarder d'abord un film tel que Vidéodrome de David Cronenberg, qui reste meilleur que celui-ci, à mon sens. Voilà. Et donc, on va conclure cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est assez longue, je pense. Je ne sais pas. Faut que je fasse le montage. Euh, Ça devrait pas plus que d'habitude, cela dit. Mais merci d'avoir suivi cette émission. Et le mot de la fin sera dans. Voilà. Salut. C'est effectivement un mot très cohérent pour une fin. À plus.